Voilà. Bonjour à tous, à toutes, soyez les bienvenus. On est vraiment très, très heureux de pouvoir se retrouver ce matin encore, avoir cette liberté de pouvoir se réunir pour célébrer notre Dieu. Amen. Voilà, on prend place. Bienvenue, soyez les bienvenus. Voilà, on va commencer ce culte par la prière. Nous voulons vivre pas simplement un culte de plus, une réunion de plus. On veut vivre la présence de Dieu. On veut l'onction du Saint-Esprit sur ces moments. Vous êtes avec moi? On veut vraiment que le Saint-Esprit, cette liberté de parler, d'agir au milieu de nous. Et nous croyons qu'au travers de sa parole, au travers de notre frère, le ministère, on a la joie d'avoir avec nous Francine et Claude Huot depuis vendredi. Et on croit que le Seigneur veut parler à chacun d'entre nous. Amen. Vous avez compris, le Seigneur, que Dieu dirige ces moments. Ce matin, il y a la reprise des clubs d'enfants. Il y a aussi le début du club d'ados. On est content de voir ce groupe qui commence. Et on va prier aussi pour que Dieu les bénisse. Amen. On pense à nos frères et sœurs qui sont dans les moments difficiles. On veut penser et prier pour le papa de Jean-Bas aussi, particulièrement. Que le Seigneur étende ses mains, il est hospitalisé. Que Dieu étende ses mains. On veut penser à Michel Iso aussi, qui a besoin de la grâce de Dieu. Hein. Voilà, et d'autres, et notre frère Toussaint qui est rentré hier soir. On prie. Hein. Il y a bien d'autres personnes qui sont sur nos cœurs. Quelques-uns qui élèvent leur voix dans la foi. Amen. Et bénissons le Seigneur tous ensemble. Merci Seigneur. Amen. Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Merci pour cette journée de grâce, Seigneur. Quelle joie de pouvoir être ensemble et venir, Seigneur, nous approcher de toi par la foi au pied de la croix. Seigneur, nous proclamons ce matin encore ta victoire. Nous proclamons que tu es Seigneur, que tu tiens toutes choses entre tes mains. Seigneur, merci de bénir ces moments. Nous réclamons, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de l'action et l'onction du Saint-Esprit sur nos vies, sur les chants, sur tout ce qui sera fait. Le Seigneur manifeste aussi au travers des dons spirituels. Parle, manifeste-toi. Seigneur, nos cœurs sont ouverts devant toi. Bénis tous ces bien-aimés que nous avons nommés, bien d'autres qui sont sur nos cœurs. Nous voulons voir ta gloire, ta main à l'œuvre, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Ton bras n'est pas trop court pour sauver, guérir, délivrer encore aujourd'hui. Alors à toi soit toute la gloire, Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Prions le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci à ton nom, Jésus. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci de pouvoir être là ce matin avec mes frères et sœurs, Seigneur. De pouvoir te célébrer, Seigneur. Nous sommes libres de nous bénir, Seigneur. Quelle grâce tu nous fais. Encore ce matin, tu es présent, Seigneur. Seigneur, je veux te prier pour ce culte afin que tu le bénisses, afin que de nouvelles voix, Seigneur, puissent te louer, t'adorer, parce que ton seul est digne, Seigneur, de recevoir notre louange, notre adoration. Merci de bénir nos frères et sœurs qui passent par des moments difficiles, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui passent par des épreuves, Seigneur, qui souffrent, Seigneur, va les visiter dans leur maison, sur leur hôpital, Seigneur, bénis nos frères et sœurs sur le Zoom aussi, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, ce matin, toucher le bord de ton vêtement, nous voulons vivre des guérisons, nous voulons vivre des délivrances au milieu de nous, des hommes et des femmes qui passent de la mort à la vie, Seigneur, merci pour l'action de ton esprit, que ton nom soit béni, Seigneur, amen. Alléluia. Père éternel, c'est par ta grâce, ton amour, que ta liberté, si nous sommes là ce matin, c'est Seigneur Jésus, parce que tu as voulu nous bénir, tu as voulu guérir ta famille en Christ. Merci Seigneur d'être présent parmi nous, de nous faire l'honneur d'être là, mon Dieu. Merci de bénir aussi tous ces cas qui ont été présentés, Père éternel, particulièrement le papa de Jean-Bart, le frère, bénis Seigneur, merci de visiter aussi, mon Dieu Seigneur, notre Père tout saint, et en glorie de toi, ces corps malades, mon Dieu, nous te les présentons tous, toi tu les connais, Père éternel, et bénis ce culte, mon Dieu, que nous soyons véritablement ces adorateurs, Père, en esprit, en vérité, et merci pour le message que tu as mis sur le cœur de notre frère, et que nous soyons attentifs à ce message, Père, et accorder la gloire, la louange et l'adoration au Dieu, notre Dieu. Merci, mon Dieu. Alléluia, alléluia. Nous célébrer celui qui est le vivant du Dieu de souffrance. Alléluia, alléluia. Seigneur, tu as vaincu la mort, tu as entraîné dans ta victoire la défaite de l'adversaire. Maintenant, nous sommes à toi, rachetés à un grand prix. Nous sommes là avec un cœur reconnaissant à ton égard. Nous voulons que nos chants, notre adoration, nos louanges, Seigneur, ce temps que nous passons dans ta présence,
te glorifie, élève le nom de Jésus. À toi soit la gloire, notre Père dans le ciel, parce que tu sais t'occuper des tiens et répondre à la prière de ton peuple. À toi soit la gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. La fidélité est grande. Oh, C'est pas par habitude, Seigneur, que je viens, Seigneur, dans ce lieu. C'est parce que tu m'aimes que je t'aime, Seigneur. Je te bénis, mon Dieu, parce que tu n'es pas le seul à t'aimer, tu n'es pas le seul à m'aimer, Seigneur, et tu nous aimes tels que nous sommes. Et tu nous aimes, Seigneur, pour encore nous changer, nous transformer. Je te bénis, mon Dieu, parce que tu n'as pas fini d'agir, Seigneur, au milieu de nous. Tu n'as pas fini d'agir dans nos vies. Je te bénis, Seigneur, parce que tu as de bonnes choses en réserve pour ton peuple, de grandes choses, Seigneur. Merci de nous accorder la grâce d'être à ton écoute, Seigneur, de recevoir ton conseil, Seigneur. Merci d'ouvrir nos cœurs, mon Dieu, de nous conduire, Seigneur, d'abord, Seigneur, dans la louange, dans la reconnaissance, Seigneur, dans l'adoration, mon Dieu, et Seigneur, et nous disposer, Seigneur, à te servir encore. Parce que, Seigneur, nous avons été sauvés pour servir. Seigneur, j'ai plaisir, Seigneur, à chanter ta gloire, ta louange. Et, Seigneur, j'ai la joie de te servir également. Je te bénis, mon Dieu, parce que tu es le Dieu vivant et vrai. Merci de bénir tous ces moments. Merci, Seigneur, de conduire toutes choses. Que ta volonté soit faite dans nos vies. Seigneur, merci d'agir par la puissance de ton esprit. Seigneur, de parler comme tu veux, de parler à qui tu veux, Seigneur. Merci d'agir dans les corps également, parce que je crois encore au miracle. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Eh bien, bonjour à tous et merci Seigneur d'être là parmi nous. Merci à notre frère et son épouse de nous honorer de leur présence. Et surtout, nous voulons remercier notre Seigneur qui nous a unis ce matin. C'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui nous a appelés. Et c'est avec beaucoup d'humilité et beaucoup de joie et avec un profond respect devant notre Dieu que nous voulons ensemble l'honorer de nos louanges. Je voulais juste vous rappeler et nous rappeler et me rappeler à moi-même à quel point Dieu est au-dessus de tout. Par ce petit verset que j'ai placé sur l'ordi, Marie-France, s'il te plaît. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Où serais-je aujourd'hui si le Seigneur était venu dans ma vie? Et c'est cela que véritablement je veux passer chaque jour sur mon cœur, parce que c'est avec une grande reconnaissance et gratitude que je le suis chaque jour. Soyez les bienvenus et nous allons commencer à nous réjouir dans sa présence, parce que c'est sa présence qui est la plus précieuse pour nous, pour nos cœurs, pour nos vies. Vous pouvez vous lever, rester assis, faites comme vous voulez. Notre reconnaissance.
chaque jour être avec toi. Je veux suivre tes pas chaque jour, être avec toi. Et nous voulons reconnaître que notre Dieu est souverain. Il est assis dans le ciel, son trône éternel. Tu règnes à jamais. Sois béni, Seigneur. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés au son de ta voix. La terre chante majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare à toi la gloire. Ô roi serviteur, tu viens sur la terre révéler l'amour. Divin créateur, merveilleux sauveur, tu vis pour toujours. Tes enfants chantent majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare majestueux, souverain, Dieu tout-puissant, tu es saint. La création loue ton nom, tout l'univers déclare, tout l'univers déclare à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Notre Dieu a manifesté son amour pour nous. Quelle patience. Tu nous as aimés malgré notre ignorance. Comment pourrais-je alors saisir ce que ta grâce voulait m'offrir? Que nous recevions cette grâce parce qu'elle est gratuite. Sois béni, Seigneur. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience.
t'apporter notre adoration. Merci Seigneur, parce que ce grand amour, je ne veux pas le garder pour moi uniquement, Seigneur, mais le répandre autour, parce que tu m'as fait grâce. Et Seigneur, tu aimes tes enfants, tu aimes tes créatures. Sois béni, Seigneur. Sois adoré de nos cœurs et de nos vies. Seigneur, tu nous as sauvés. Merci pour le sacrifice de la croix. Jamais je te dirai assez merci, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit élevé ce matin encore au milieu de ton peuple. Nous voulons adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À toi la gloire, mon Dieu, mon roi. Amen, amen. Merci, Jésus. Merci. Oui, je veux te louer, Seigneur. Tu es mon Dieu, mon Sauveur, mon roi. Ah, t'adorer le plus profond de la vie, Seigneur, parce que tu es vraiment le Dieu d'amour. Tu n'as pas hésité à donner ton Fils Jésus, qui est venu mourir sur cette croix, porter nos péchés, nos maladies, et qui est ressuscité. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous avons cette espérance glorieuse en toi, Jésus. Merci, merci pour tant d'amour à notre égard, tant de patience à notre égard. Nous te louons, Seigneur. Je te loue de tout mon cœur, Seigneur. C'est vrai que tu es digne d'être adoré, Seigneur, tu es notre Dieu créateur, et quand on regarde tout le monde, Seigneur, merci pour qui tu es, Seigneur, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et combien nous voulons t'adorer, t'honorer encore par nos louanges ce matin. Merci pour ta présence dans nos vies, sur laquelle nous ne serions pas assez vrai. Merci pour ta grâce. On ne mérite rien, mais tu es venu jusqu'à nous. Merci, Jésus, tu savais en venant sur cette terre ce que tu allais subir pour chacun d'entre nous. Et pourtant, tu n'as pas hésité, tu as tout accompli à la croix. Je veux te remercier et te louer, t'adorer de toute ma vie, de tout mon cœur et de toute mon âme, pour qui tu es, pour ce que tu as fait et ce que tu vas faire encore, parce que le meilleur, il est devant nous, notre Père. À toi revienne toute la gloire et la louange qui t'est due de tout ton peuple. Je te loue et te remercie, mon Dieu. Alléluia. Gloire à toi. Merci. Oh, merci. Seigneur, je te loue et je te tu m'as sauvé, tu n'as pas regardé à ce que j'ai fait, tu n'as pas regardé à ce que j'ai fait, mon Dieu, et toi tu m'as appris quelque chose, et c'est en ça aussi que je veux te demander, parce que tu ne regardes pas, ta parole, Seigneur, tu regardes, tu es plein de bonté, plein de miséricorde, ceux qui se tournent vers toi, tu as toujours une main tendue, une main pour aider. Ce matin avec mes frères et sœurs, qui sont vrais, toi seul est digne d'être Alléluia. Alléluia. C'est que tu t'es révélé à nous, c'est que tu nous montres tes merveilles, tu nous montres ce qui nous est caché. C'est que Seigneur, avant même que nous naissions, il y avait déjà un plan de salut qui avait été établi sur cette terre. Voué à la malédiction, mais Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas voulu laisser tes enfants et ta création dans cette situation. Tu as eu un plan merveilleux de salut. Or, ce matin, reçois ma louange, mon adoration, parce que je suis ton enfant. Je suis ton enfant, je sais, Seigneur, que mes voies, elles sont tracées, ma voie, elle est tracée, et que je n'ai pas emprunté tes pas. Alors, Seigneur, combien je veux te demander, Seigneur, ta grâce, c'est vrai, pour que chaque jour, Seigneur, eh bien, j'emprunte tes pas, que tes pensées soient mes pensées, Seigneur, que ma vision, elle soit ta vision. Et Seigneur, c'est vrai qu'après, c'est vrai tout le reste peut sembler, Seigneur, si terne, à
à la beauté, à ta beauté, à tes merveilles, à qui tu es, Seigneur, à ta patience, à ta fidélité et à ton amour. Seigneur, vraiment ce matin, dans ta maison, sois élevé, sois honoré parce que tu en es tellement digne. Reçois notre adoration et notre amour. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens. Tu es belle, toi, tu es belle. Oh Seigneur, je me rends compte que depuis le début, Seigneur, tu étais avec moi, je ne me laissais pas, et tu étais là, Seigneur, tu m'as toujours guidé, tu m'as toujours protégé, Seigneur, même si quelquefois j'ai pris le chemin, Seigneur, mais tu étais là, tu as tout gardé, pour que j'arrive là, Seigneur, pour que j'arrive et que, c'est vrai, comme l'a dit ma sœur, le meilleur est devant nous, Seigneur. Alors, par ta grâce, Seigneur, parce que tu nous donnes la persévérance, parce que tu nous donnes le courage de continuer le chemin, Seigneur. Eh bien, je veux te louer, je veux te louer pour mes frères et sœurs, Seigneur. Ton Église qui va de l'avant, Seigneur. Bénédiction que tu nous as réservée. Tu nous as mis dans notre cœur cette espérance. Et cette espérance, rien ne pourra nous l'enlever. Il me lave de tout péché, il me relève, Seigneur, pour me guérir, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu me laves de ma vie passée, Seigneur. Tu me laves quand je fais des erreurs, quand je tombe, quand je chute. Seigneur, je veux toujours revenir vers toi, Seigneur, te demander pardon, d'être relevé. Merci pour cette robe blanche, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cet espoir, Seigneur, pour cette vie, Seigneur, pour l'avenir qui est auprès de toi, Seigneur, pour toujours. Je te dis merci pour cet immense amour, Seigneur, pour mon cœur, Seigneur. Vraiment, sois exalté, sois béni. Merci pour l'Église, merci pour mes frères et sœurs, merci pour nos différences, merci pour notre unité. Je te loue, Seigneur, je te dis merci. Yahvé, tu nous remplis d'amour, c'est toi seul qui détiens la destinée de l'humanité. Nous sommes là, nous ne faisons qu'un pour toi. Cet amour que tu nous donnes, tu nous inondes. Nous te laissons toute la place afin que tu puisses œuvrer dans le monde, lever l'embargo à Cuba, ses enfants. Nous savons bien sûr que tu ne peux pas rester indifférente à toutes ces luttes, la médiocrité de tous ces gens de pouvoir, mais tu leur pardonnes et tu vas les transformer aussi. Merci Yahvé pour cette force que tu as dans chacun de nous. Nous ne faisons qu'un. Amen. Merci de m'avoir conduit jusqu'ici. Oh, combien je t'aime. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À la perdition, je me côtoie dans le péché pendant tant d'années, sans savoir que je t'ai perdu. Un jour, tu révèles à moi comme mon sauveur, mon Seigneur, surtout Seigneur. J'ai envie de dire, non seulement tu m'as sauvé, mais tu m'as fait de moi un héritier, un co-héritier de ta grâce, un co-héritier de ton héritage, un co-héritier avec Jésus. Et ce matin, merci pour tout ce que tu m'as accordé à la croix. Je ne reste pas tout ce que tu m'as accordé, je ne comprends pas toujours ce qu'est cet héritage. Avec toi, je suis co-héritier de Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci Seigneur Jésus pour le fait dans nos vies tous les jours, Seigneur. Merci jamais de te louer, de te bénir. Même si je suis encore à la fin de ma vie, même dans la situation, Seigneur, toi tu prends nos vies,
sous tes mains. C'est toi qui nous enseigne, c'est toi qui nous dirige. Oh oui, c'est vrai, C'est merveilleux de t'appartenir. C'est merveilleux d'être privilégié, sauvé par la grâce. Merci encore. oui, Seigneur. Merci pour ton œuvre. Merci pour les projets que tu as mis. Merci pour ton retour. Tu nous aides à travailler dans la moisson, Seigneur. Tu nous qualifies, Seigneur. Tu brises ce qui n'est pas à ta gloire. Et tu changes le mal en bien, Seigneur. Et vraiment, tu es ce Dieu puissant, ce Dieu qui façonne, ce Dieu qui aime, qui prend soin de son enfant, qui fait grandir son enfant, Seigneur. Alors vraiment, bénis soit ton nom. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment de communion fraternelle. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour et ta présence, Seigneur. Merci Seigneur pour ces instants, Seigneur, où tu es présent au milieu de nous. Merci Seigneur parce que nous sommes là ensemble, Seigneur, réunis devant toi. Merci pour ce pain et ce vin, Seigneur, mon Dieu. Merci pour cette espérance que tu nous donnes, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ces instants, Seigneur, soient vraiment reçus dans les cœurs de chacun comme une bénédiction. Que ton nom soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Tu te demandes souvent dans ton cœur pourquoi est-ce que Dieu permet le mal dans ce monde? Puisqu'il est si grand, il est si puissant, pourquoi tant de douleur, tant de misère, tant de souffrance? Mais le Seigneur veut te dire ce matin qu'il est ce Dieu qui utilise le mal de l'homme pour en faire sortir le bien, pour que ses plans s'accomplissent. Comme il est écrit dans sa parole, autant les cieux sont élevés de la terre, autant ses voies sont élevées au-dessus des vôtres. Et le Seigneur fait son œuvre. Et tu ne le comprends pas toujours, tu ne le perçois pas toujours. Tu ne le perçois pas, tu ne le comprends pas parce que tu n'as pas suffisamment de communion intime avec ton Dieu afin qu'il t'explique ses plans, ses merveilles. Parce que le Seigneur explique ces choses à ses amis, à ceux qui lui sont intimes. Et ce matin, le Seigneur t'appelle à le connaître plus en profondeur, d'agrandir ton intimité avec lui afin qu'il te révèle ses merveilles que le monde ne comprend pas, que le monde ne connaît pas, mais que ses intimes connaissent. Le Seigneur te dit ce matin encore de t'approcher de lui et tu verras toutes les merveilles qu'il a pour toi. Merci Seigneur, béni soit ton nom. Gloire à Dieu. C'est vrai Seigneur, merci Seigneur pour ce moment de communion fraternelle. Nous nous approchons de toi, Seigneur. Amen. Merci Jésus. Merci. Tu traverses l'épreuve, tu es dans la tristesse. Merci. Alléluia. Ce matin encore, je veux me souvenir de ta gloire à Dieu. Merci. Merci. Gloire à Dieu. Son sang a été versé pour nous secourir. Alléluia. Gloire à Dieu, frères et sœurs. On va se lever et partager ensemble le pain et le vin ce matin encore. Amen. Un temps de communion. Un temps où ensemble nous approchons au pied du trône de la grâce. Là où le Seigneur a tout accompli pour nous. Réclamons au travers de la croix, de sa mort, oui, mais aussi de sa résurrection, la victoire du Christ. Amen. Bénissons le Seigneur de tout notre cœur et continuons à louer Dieu pour sa grâce dans nos vies. S'il n'y avait pas eu sa grâce,
nous ne serions pas là ce matin. Amen. Mais son amour a touché nos cœurs. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Est venu vers nous, Seigneur, toucher nos cœurs, Seigneur. Alors oui, je veux élever ma voix pour le roi des rois, le saint des saints, le Seigneur des seigneurs, celui qui a transformé mon cœur, celui qui a transformé ma vie. Merci pour la communion fraternelle, Seigneur. Merci pour l'Église, Seigneur. Merci pour l'ensemble de tes serviteurs, pour ta parole prêchée, Seigneur. Je te rends grâce pour tout cela. Sois adoré, sois loué tous les jours de ma vie, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur, merci pour le jour où ton appel a retenti au plus profond de mon cœur, Seigneur. Amen. Merci parce que, Seigneur, j'ai réalisé ce jour-là que
tu m'as tant aimé que tu as donné ta vie pour moi. Seigneur, merci parce que même lorsque j'étais loin de toi, tu m'aimais. Seigneur, même lorsque j'étais loin de toi, tu patientais à mon égard. Seigneur, tu m'as attendu, tu es venu à ma rencontre. Et Seigneur, tu m'as fait cette grâce de t'appartenir. Et ce matin, avec mes frères et sœurs, je veux te louer. Je veux te bénir de tout mon cœur parce que, oui, Seigneur, c'est par ta grâce que je tiens. Et Seigneur, je veux rester, oui, dans l'attente de ta venue. Seigneur, je veux rester dans l'attente de l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, merci pour ton amour pour nous. Merci pour qui tu es, Seigneur. Merci parce que ton amour encore pour moi ce matin ne dépend pas de qui je suis, de ce que je fais. Mais Seigneur, tu es amour, Seigneur. Merci pour cet amour inconditionnel que tu nous apportes chaque jour. À toi toute la gloire, mon Dieu. Amen. Alléluia. La soul qui est bénissante, qui est bénissante. La soul qui est bénissante, qui est bénissante, qui est bénissante. Alléluia. Tu ne merci de bénir, tu ne merci pas d'aimer, de pardonner. Merci Seigneur, quelle joie de t'appartenir Seigneur, quelle joie d'être ton enfant, parce que tu es bon Seigneur pour nous. Il n'y a pas d'adjectif suffisant pour te dire merci Seigneur. Sois loué et adoré ce matin. Merci Seigneur. Amen. Merci. Ce matin, le Seigneur, il voit ta frustration. Il voit à quel point tu es inquiet et que tu ne comprends pas ce qui t'arrive, sachant que tu connais plein de personnes, que ce soit ici ou dans d'autres églises, qui vivent ce que tu as vécu. Et toi, tu voudrais que le Seigneur calque les façons dont il a agi sur ces personnes, mais tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir parce que chaque être humain est une créature unique aux yeux de Dieu. Et le chemin par lequel il fait passer à l'un ou à l'autre est différent du tien. Et parce que tu t'inquiètes, et parce que tu demandes mal, et parce que tu veux guider, diriger le Seigneur, de dire oui, je voudrais être béni de telle façon, mon frère, ma soeur a été délivré d'une autre façon. Tu ne laisses pas Dieu agir. C'est presque un manque de foi de ta part, parce que oui, c'est un encouragement parce que tu as vu toutes ces personnes sortir de leurs difficultés, de leurs soucis. Mais toi, tu ne laisses pas agir le Seigneur. Alors, vraiment, libère ton cœur, fais-lui confiance. Et la route qu'il veut te faire passer, ce n'est pas forcément celle du frère, de la sœur, forcément d'une église que tu as vue au loin, que tu as entendue. C'est une relation personnelle. Et le Seigneur, pour une maladie, il a mille et une façons de délivrer les personnes pour une même maladie. Pour un travail, il a mille et une façons de subvenir aux besoins. Pour des problèmes financiers, il a mille et une façons de subvenir. Alors ne cherche pas à calquer une bénédiction ancienne qu'un frère ou une sœur a pu avoir, mais recherche vraiment la face de Dieu. Recherche à lui plaire déjà. Fais-lui entièrement confiance et tu seras surpris. Ne cherche pas à réfléchir. Et la fois, tu seras vraiment surpris de la façon unique qu'il aura à agir avec toi. Seigneur, tu as mis une parole dans mon cœur, Seigneur. C'est dommage de le partager avec les frères et sœurs. Seigneur, s'il te plaît, délivre-nous de ce péché de l'orgueil, Seigneur, qui nous empêche d'arriver à ton royaume, Seigneur, d'arriver jusqu'à toi, Seigneur. Aide-nous à nous délivrer de ce qui fait entrave, Seigneur, entre nous et tes actions, Seigneur, et tes œuvres. Aide-nous, Seigneur, à libérer ça dans notre cœur, Seigneur. Nous souhaitons, évidemment, diriger, contrôler, comprendre, saisir tes actions, Seigneur, alors que tu es le roi des rois, tu as tout créé. Tu es seul souverain, Seigneur. Toi digne de Seigneur. Aide-nous à libérer nos cœurs, Seigneur, et te laisser agir efficacement dans notre vie, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Merci pour cette parole qui vient du Seigneur.
Restons humbles devant sa face. Nous allons accueillir notre frère en ce lieu. Nous apporter la parole. Nous allons avoir un cœur ouvert, attentif. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, gloire à Dieu. Merci pour votre accueil. Nous sommes toujours avec Francine très, très heureux d'être avec vous dans ce beau pays. Et on n'oublie pas les villages là-haut. Voilà, on va passer 2 courtes vidéos avant d'ouvrir ensemble la parole de Dieu. Le thème de l'une et de l'autre, le thème c'est nous souvenir, par exemple, qu'en Cisjordanie, les chrétiens, les frères, les sœurs, les enfants, les plus âgés, les serviteurs de Dieu aimeraient se rassembler dans la paix comme on peut se rassembler nous ici. Quel privilège! Et on remercie le Seigneur pour la tranquillité que nous avons. Ça peut changer. Un petit quelque chose qu'on ne voit pas avec nos yeux a bouleversé le monde entier. Et pourtant, on a l'impression qu'il n'a pas assez bouleversé les gens de ce monde pour se tourner vers le Christ. Il a aussi bouleversé nos façons de faire dans les assemblées. Il a fallu s'adapter, faire. Ça n'a pas été simple, mais la fidélité de Dieu s'est manifestée. La deuxième, ou ça sera peut-être la première, ça nous parle des enfants en Arménie et puis au Bangladesh. Alors l'Arménie, grâce à Dieu, nous avons pu nous rendre dans ce pays au début du mois de mars, visiter les frères, les églises, faire une tournée un petit peu dans ce pays qui a été bouleversé, lui, par la guerre. En plus de la pandémie, la guerre. Au niveau de la pandémie, les chiffres par rapport à la population étaient tout à fait semblables à ceux des nôtres. Je crois que c'est presque 10 000 morts pour un petit pays de 3 millions d'habitants. Et puis la guerre qui a fait des ravages, l'Azerbaïdjan, la Turquie et d'autres se liguant contre l'Arménie, plus de 7 000 morts parmi la jeunesse du pays. Il va manquer beaucoup de jeunes, plus de 10 000 blessés, dont certains gravement handicapés. Ça ne doit pas être facile à vivre après. Et puis des gens déplacés qui ont fui leur village, leur ville, qui se sont retrouvés réfugiés dans d'autres villes, dans d'autres familles, dans des églises. Les églises, elles ont ouvert les portes, les chrétiens ont ouvert les portes, et voilà que ceux qui étaient 4 ou 5 dans une maison se retrouvent à 15 ou 20. Ce n'est pas simple à gérer, mais ils l'ont fait. Et nous avons décidé avec l'AEP d'ouvrir une forme de parrainage pour les enfants des familles les plus pauvres. C'est un commencement, donc une centaine d'enfants. Et puis pour le Bangladesh, un pays où règnent aussi toutes sortes de formes de persécution, eh bien là aussi ouvrir des parrainages au niveau des enfants, une centaine. On soutient plusieurs serviteurs de Dieu depuis maintenant plusieurs années dans ce pays. Et je vous assure qu'on trouve là des gens courageux, comme on en trouverait ici ou ailleurs, parce que ces gens-là qui vivent quelquefois des drames ne sont pas supérieurs à nous, ils n'ont pas une foi tellement grande par rapport à la nôtre, mais ils reçoivent une grâce particulière de la part du Seigneur qu'il nous accorderait s'il fallait vivre les mêmes événements. Et pour témoignage,
ce frère dont l'expérience est déjà connue quand un jour il a été attaqué par des gens qui ne respectaient pas que d'autres vivent une autre qualité de foi, l'ont attrapé, tabassé, poignardé et puis lui ont logé une balle dans le visage, lui fracassant les mâchoires. Cet homme transporté d'urgence à l'hôpital a fait plus d'1 an d'hôpital au Bangladesh, en Thaïlande. Et quand vous regardez son visage, peut-être vous avez déjà vu sa photo, ce visage qui est un petit peu tordu, etc. Je me souviens qu'à l'époque, le président des Assemblées de Dieu du Bangladesh disait, en parlant de lui, rendez ce témoignage, j'ai la figure tordue, mais ma langue est droite pour annoncer l'Évangile. Et quand le frère Azaken, président des Assemblées de Dieu d'alors, a dit à son épouse, « Tu peux quand même pas rester dans ce village. C'est trop dangereux, regarde ce qu'ils ont fait à ton mari. » Et cette femme l'a regardé bien droit dans les yeux et lui a dit, « Mais frère, le sang de mon mari a coulé dans ce village. Il a imprégné cette terre. Et tu voudrais que je parte? Eh bien non, on reste. » Et par la grâce de Dieu, dans cet endroit-là, eh bien l'Église grandit. Il y a beaucoup de pauvreté, il faut s'occuper des familles, des enfants. Enfin, écoutez ces 2 petites vidéos, puis ensuite on ouvre la parole de Dieu. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Je sais pas ce que j'ai fait. Le but de l'implication de l'action sociale évangélique de Pentecôte en Arménie n'est que le reflet du disciple dont Jésus parle dans l'évangile de Luc. Au chapitre 14, le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. » Trouver des enfants démunis en Arménie n'est pas chose difficile. Les guerres sont passées par là. Il y a la perte d'un ou voire 2 parents. La pauvreté se charge de les mettre sur le bas-côté de la route. Une fois de plus, a retenti dans nos cœurs cette invitation de Jésus, donnez-leur vous-même à manger. Des foyers modestes, de la belle famille chrétienne se proposent de les accueillir pour compenser les liens perdus, nourrir, éduquer, redonner le goût de vivre et instruire dans les voies du Seigneur. Nous comptons sur de nouveaux parrains à qui le Maître pourra dire en son temps « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Bonjour à tous, chers frères et sœurs et amis de l'Action évangélique de Pentecôte et de l'Action sociale évangélique de Pentecôte qui est son département social. Depuis près de 3 ans déjà, nous avons mis en place un partenariat avec l'Assemblée de Dieu de Dhaka au Bangladesh, un pays à très forte population musulmane. Et pour ce faire, nous avons récemment décidé de soutenir près de 100 enfants qui sont recueillis dans des maisons d'enfants. Et dans ces maisons d'enfants, ils entendent l'Évangile. Ces enfants sont issus de familles soit très très pauvres ou sont orphelins. Et à l'écoute de l'Évangile, ces enfants se convertissent et deviennent une source de bénédiction pour leur famille, mais également pour le pays. Nous sommes donc à la recherche de parrains. Nous avons déjà envoyé un soutien, mais pour que ce soutien puisse perdurer, nous sommes à la recherche de 100 parrains qui sont prêts à s'engager, à soutenir
mensuellement à hauteur de 28 € un enfant, pour lequel ils vont bien entendu prier, qu'ils vont soutenir financièrement. Et dans le cadre de ce soutien, ces enfants donc entendent l'Évangile, sont pris en charge sur le plan scolaire et également sur le plan matériel. Si vous souhaitez vraiment nous aider dans cette œuvre, si vous souhaitez être partenaire avec nous, nous vous en remercions par avance. N'hésitez pas à prendre contact avec le service qui s'occupe de la gestion des parrainages. Que Dieu vous bénisse et merci encore pour votre engagement et pour votre service pour la gloire du Seigneur. Amen. Alors, on va passer la deuxième. Merci à la technique. روح الله ندعوك أن تأتي في وسطنا تملأنا بالقوة. C'est en 2015, suite aux événements de Daesh, que le comité de l'AEP prend la décision de se rendre en Jordanie. C'est au travers de cette mission que la connaissance du pasteur Maroun Raheb aura lieu. Et c'est au travers de cette mission que nous pourrons apprécier son travail, son investissement auprès des réfugiés. Auprès des réfugiés, mais pas que, puisque au cours de cette mission, il nous fera part de l'étendue de son travail en Cisjordanie, en Israël, dans l'église de Bethléem, dans l'église de Jaffa, dans l'église de Jérusalem et autres, et dans la collaboration qui est la sienne avec tous les pasteurs d'origine palestinienne. C'est à la suite de cette mission qu'au retour, le comité de l'AEP prendra la décision de soutenir ce ministère sur place. Une situation alarmante pour les croyants et les églises. Le contexte dans lequel vivent nos frères et sœurs là-bas est déjà particulier. Particulier dans le sens où chacun de ces chrétiens n'a pas la possibilité, comme tout un chacun, de prétendre à un emploi, par exemple, dans la fonction publique. Les étudiants chrétiens ne peuvent pas avoir la possibilité d'obtenir une bourse pour poursuivre leurs études. On comprend aisément, au travers de ces deux exemples, la difficulté que peuvent rencontrer nos frères et nos sœurs. Quant aux églises, il y a aussi, à cause de ce contexte-là, une pauvreté qui ne cesse de s'accroître. Et la pandémie que nous avons connue et que nous connaissons a fragilisé encore un peu plus le contexte des églises. C'est grâce, en tout cas, à la générosité des chrétiens de France que pendant le premier trimestre 2021, nous avons pu faire une action et venir en aide particulièrement à ces chrétiens touchés par la pauvreté. Je veux en profiter au travers de cette vidéo pour vous remercier à tous au nom du comité de l'AEP. Quant à notre partenaire, le pasteur Maroun Raheb, il investit de son temps et il ne ménage pas ses efforts, travaillant au salut du plus grand nombre, soutenant l'œuvre de Dieu dans 3 lieux bien différents, accompagnant des pasteurs, les formant, travaillant dans l'évangélisation au travers des réseaux sociaux. Il ne ménage pas ses efforts. Et quand bien même il est doté d'une grande motivation, il ne peut se soustraire aux imprévus ou aux dangers qu'il affronte à cause simplement du fait d'annoncer l'Évangile comme il l'annonce. Je vous remercie de penser à lui, de prier pour sa sécurité et de prier aussi pour les églises et les partenaires qui travaillent à ses côtés.
La Bible dit que si un membre souffre, tous souffrent avec lui. Dans les perspectives pour cette année 2021 et 2022, et ce malgré la pandémie, nous voudrions poursuivre notre soutien auprès du pasteur Maroun Raeb en lui permettant d'exercer son ministère dans les meilleures conditions possibles. Nous voulons continuer d'apporter une aide matérielle à ses frères et à ses sœurs qui sont démunis de tout. Et puis, permettez-nous de continuer cette action parmi les enfants qui sont non pas l'Église de demain, mais nous le croyons déjà l'Église d'aujourd'hui. Alors un grand merci à tous de ne pas oublier ses frères et ses sœurs dans ce coin du monde. Merci de prier pour eux. Merci de prier pour le progrès de l'Évangile sur ce champ missionnaire. Et merci de la contribution que vous y apporterez. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci de votre attention. Dans le courant du mois d'octobre, Dieu voulant, on retournera en Arménie, voir les frères, mettre en place tous ces parrainages, voir les équipes là-bas. Il y a des gens de qualité qui sont déjà investis. On va travailler avec eux, avec des gens, oui, sérieux, dans tous les domaines. Et si vous êtes d'accord, eh bien, je vais les saluer de votre part. Vous êtes d'accord? Dire là, il y a un beau pays quelque part, là, planté dans la Méditerranée. Ils pensent à vous, ils prient pour vous, ils sont généreux pour l'AEP et ses œuvres sociales depuis des années. Et une nouvelle fois ce matin, en vous saluant de la part de tout le comité, dont vous avez vu là quelques-uns intervenir, un grand merci pour votre soutien concernant cette œuvre. Mais dans le fond, ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre de Dieu, c'est une façon de faire l'œuvre de Dieu comme il y en a tant d'autres. Et vous savez, le champ de la persécution, il s'étend tellement. Il n'y a pas assez de gens qui y travaillent. Et bienvenue à tous ceux qui travaillent, à aider nos frères et sœurs, à soutenir. Mais vous savez, au niveau spirituel, est-ce que je peux dire peut-être une nouvelle fois, ils sont tellement riches. Comment est-ce qu'on peut accepter, quand on a quelques semaines de conversion, d'être attaqué à l'acide, d'être brûlé sur une grande partie du corps? C'est arrivé il y a quelques semaines à un jeune Indien du côté de Mumbai, Bombay. Et ce gars, il est fidèle au Seigneur. Il a 16 ans, 17 ans. Et pour rien au monde, il changerait son appartenance au Seigneur. Il y a quelques années, en Colombie, un groupe de chrétiens s'est réuni dans les collines. Ce n'était pas possible de le faire dans un bâtiment parce qu'avec les rebelles dans ce pays, les églises établies étaient toutes attaquées. Donc, les frères se réunissaient dans des endroits qu'ils pensaient plus protégés. Et ce matin-là, ce jour de culte, ces croyants louent le Seigneur, bénissent Dieu, partagent la parole du Seigneur et tout d'un coup, il y a un cri jaillit. Les rebelles arrivent. Ils vont tous nous massacrer. Alors ça a jeté là au milieu du peuple de Dieu réuni, ça a jeté l'effroi, l'angoisse a commencé à saisir les gens. Qu'est-ce qu'il faut faire? Se cacher, s'enfuir? Et puis l'un des frères s'est levé, il a dit hey, on va se calmer, calmons-nous. Nous n'habitons pas en Colombie, nous sommes en Christ. Nous sommes établis en lui. Et c'est à lui que nous regardons pour cet événement. Les gens se sont calmés.
Et puis, en réalité, comment l'histoire se termine, un orage tellement violent, c'est des pluies tropicales, ça tombe, ça a dispersé les rebelles. Et les croyants, tranquillement, ont terminé de rendre leur culte au Seigneur. Alors, c'est arrivé là-bas, ça peut arriver au Bangladesh, ça arrive en Inde, en Birmanie. Vous savez que la nuit, c'est à nouveau placé sur ce pays. Ça peut arriver partout ailleurs, mais c'est vrai pour toi, c'est vrai pour toi. Peut-être là, en ce moment, tu es bousculé par toutes sortes d'événements et tu ne sais pas trop comment faire. Tu as peut-être lu quelques nouvelles qui t'ont déstabilisé cette semaine. Tu es en Christ. Tu es dans sa main. Et là, nous sommes tranquillement installés dans les mains de celui qui tient tout et qui contrôle tout. Je me souviens de David Wilkerson dans son livre et son message « La vision ». Il disait, Dieu m'a donné ces quelques mots, ces quelques paroles, Dieu contrôle toutes choses. Et quand on installe ça en nous, les peurs viennent, on a des réactions, mais à un moment donné, c'est la parole de Dieu qui reprend le dessus. Ce n'est pas interdit d'avoir peur de temps en temps, de se demander ce qui va arriver. Ce n'est pas interdit d'avoir des projets. Ce n'est pas interdit de penser, de raisonner. Devenir chrétien, ce n'est pas la négation de l'intelligence ou de la volonté. Mais la vie chrétienne nous amène à nous soumettre au Seigneur. Et se soumettre à Dieu, ce n'est pas dire tu es un Dieu méchant et puis tu vas m'attendre là au coin de la rue si je fais un pas de travers. Non, non. Se soumettre, c'est se placer sous. Et on se place sous la main du divin protecteur. Que Dieu soit béni. Il y a le culte, il est sur YouTube aussi ce matin. Alors, salutations à vous qui nous rejoignez. Vous avez l'avantage, canapé, petit, peut-être café, tout ça. Enfin, buvez pas trop fort parce qu'on va en vouloir. En tout cas, salutations fraternelles de tout notre cœur. Alors, comment est-ce que ces frères et sœurs peuvent supporter? Je vous invite à lire dans Philippiens, chapitre 3. C'est une réponse. Il y en a d'autres dans l'Écriture, mais quand même, c'est quelques mots soulignés par celui qui s'est nommé lui-même persécuteur de l'Église. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour que cet homme violent qui a tué des chrétiens, qui les enfermait, qui avait des mandats pour agir contre l'Église, on arrive dans une de ses épîtres à dire « Je vous chéris tous de la tendresse de Jésus-Christ ». Il a quand même dû se passer quelque chose dans sa vie. Mais quand on devient chrétien, il s'est passé quelque chose dans notre vie, oui ou non? Ceux qui disent « moi je suis chrétien » puis on ne voit aucun bouleversement dans leur vie, il y a quand même un truc qui ne va pas là. Des gens qui nous disent oui pour tout avant qu'on les baptise, et une fois qu'on les a baptisés, c'est comme si on n'avait rien fait, il manque quelque chose. Un jour, j'ai baptisé une jeune femme, alors c'était super. Puis comme on fait les études avant le baptême, pour aider quand même les gens à la réflexion, elle répondait oui, il fallait répondre oui, non, il fallait répondre non. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous les pasteurs? On ne peut pas s'engager à la place des gens. Écoutez, le lendemain de son baptême, elle est partie avec un autre bonhomme avec lequel elle chattait sur Internet. Mais ça ne peut pas arriver sur cette belle île. Mais écoutez ces quelques paroles, Philippiens chapitre 3, verset 10. « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi,
j'ai été saisi par Jésus-Christ. Amen. Moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alors évidemment, on ne peut pas se comparer à Saul de Tarse qui devient Paul. On a tous un témoignage personnel. On a entendu une parole tout à l'heure. Moi, je ne suis pas le calque de quelqu'un d'autre. Je suis déjà moi, c'est déjà pas mal. On doit vivre avec soi tous les jours. C'est pas toujours facile. Et pour les épouses et pour les maris. Hein? Je vais dire au micro, non, je ne le dis pas. Mais je le connais assez pour en dire assez aussi devant. Bénissez votre pasteur, amen. Moi, j'aime beaucoup votre pasteur. Son épouse sont très accueillants. Voilà, que Dieu les bénisse encore. Puis alors, je ne vous dis pas, chez Jean-Bas et son épouse, oh là là, moi j'ai ma petite maison là, je l'ai commandée pour le Millennium, j'ai oublié de vous le dire, mais au Millennium, c'est plus à vous. Il y a même un figuier en bas, la pelouse est tondue par les moutons, ils ont un chien qui ne mord pas, qu'est-ce qu'il faut de plus? Et en plus, quand elle nous invite à manger, vous mangez le lundi, vous êtes rassasiés jusqu'au samedi. Ça, c'est du Corse. Voilà, alors quand même, ces quelques mots, j'ai été saisi, mais dans l'écriture, dans ce texte, cette expression, ces quelques mots sont d'une richesse incomparable. Nous, on dit avec un mot ce que d'autres comprennent avec d'autres mots, et c'est tellement plus riche. On aurait pu dire, j'ai été surpris, découvert, j'ai été attrapé. Être saisi, c'est s'approprier, ou saisir, c'est s'approprier quelque chose pour en faire son bien. C'est prendre une chose pour la transporter, la ramasser, l'emporter, la prendre. Mais il n'y a pas de notion de violence. Le Seigneur, il ne prend personne par le cou, tu as intérêt de te convertir. C'est Charlemagne qui faisait ça. Non, quand le Seigneur nous attrape, ou nous saisit, ou nous prend, ou nous emporte, il y a une douceur chez le Christ qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et je crois que si nous nous sommes convertis, évidemment, qui c'est qui veut aller en enfer ce matin? Tiens, qui c'est qui veut être avec le diable toute l'éternité? Levez la main. Qu'on ne prie pas pour vous. Non, on priera pour vous. Mais personne ne veut pas aller au ciel. Tout le monde veut y aller. Mais on n'y va pas de force. L'entrée, elle est ouverte, là, le chemin, il est là. Il est tracé, la Bible dit, cette route nouvelle, vivante, inaugurée dans le sang de Jésus. Ça, c'est le chemin pour aller au ciel. Quand on dit oui au Seigneur, alors oui, il nous prend, il nous saisit, il nous entoure. Il y a des mots dans la Bible, environnés de sa grâce. Ce qu'il y a de bien dans les cultes avec le repas du Seigneur, c'est qu'on peut se souvenir de ce moment où, dans notre vie, nous n'étions plus rien, complètement morts, perdus, et nous avons été saisis par le Christ. Et nous avons mis nos pieds sur ce rocher que nous étions incapables d'atteindre. Nous nous sommes convertis à Dieu. On a abandonné les idoles, la vie mauvaise, la vaine manière de vivre pour un trésor inestimable. Vous vous êtes souvenu de cela tout à l'heure? Quelle grâce de la part du Seigneur. Quelle bonté il a manifesté dans notre vie pour que nous puissions lui appartenir. Il y a même la notion de se marier, d'épouser. Être saisi par le Christ, mais dans le fond, il y a tout dans ce mot-là. C'est aussi la faculté que possède la parole de Dieu en quelques lignes de résumer toute la richesse de notre conversion au Seigneur
notre appartenance à Christ est notre avenir. Vous avez déjà pensé à votre avenir? Il me reste combien de trimestres avant d'arriver? Ce n'est pas ça l'avenir. Hein? Cet avenir-là, il est très, très, très incertain. Mais nous avons un avenir dans le Christ. Vous savez que cet avenir, il peut commencer aujourd'hui, avant même qu'on termine la journée. Il y a des gens qui sont en train d'attendre les signes. Qu'est-ce qui manque? Il manque quoi? Pour que le Seigneur, hop, dans les starting blocks, qu'est-ce qui manque? Pour qu'on lui donne le feu vert. On donne le feu vert au Christ maintenant. Mais il ne manque rien. Qu'est-ce qui manque? Oh, la grande tribulation, frère. Il manque la grande tribulation. Ben, allez demander aux Chinois. Allez demander à ceux qui vivent en Corée du Nord. Demandez-leur à eux, la grande tribulation, c'est quoi? Alors, ils vont vous emmener dans les camps. Vous allez, si vous avez de la chance, manger un bout de rat de temps en temps. Vous allez vous nourrir de poussière. Ils vont vous parler de ceux à qui on a arraché la Bible de leurs mains. On les a collés contre un mur et on les a exécutés. Ils vont vous parler de leurs familles qui, jusqu'à la 3e génération, ont été embarqués dans les camps avec eux parce qu'ils aimaient le Seigneur comme vous et moi. Alors, on ne va quand même pas leur apprendre ce que c'est que la grande tribulation. C'est un pays qui la connaît depuis des dizaines d'années. Oh, mais qu'est-ce qui manque? La telle étoile dans le ciel, elle n'est pas encore à la bonne place. Mais on devient fou avec tout ça. Arrêtons de calculer. Arrêtons de vouloir comprendre à tout prix des choses qui peuvent bien rester cachées de la part du souverain. Et tous les jours, gardons notre cœur pur dans sa présence. Comme ça, on n'a plus besoin de calculer, on est prêt. On est prêt, Seigneur. Si tu nous appelles, on vient, on entend ta voix, on vient. Ne nous faisons plus de soucis pour cela. Oui, il contrôle toutes choses, même cet événement final. Et ce n'est pas nous qui allons lui dire, Seigneur, ça y est, c'est maintenant, c'est ta chance. Non, si on est encore là, c'est pour partager l'Évangile. Et un peuple à part qui loue son Dieu, quels que soient les événements et les circonstances. Si nous ne sommes pas capables là d'être différents de ceux qui n'ont pas d'espérance, alors on a besoin de dire au Seigneur, oui, viens. Seigneur, fais ton œuvre. L'Église du Seigneur, ce n'est pas une maternelle où on s'amuse. C'est un peuple saint, mis à part. C'est un peuple de qualité royale, dit la parole de Dieu, parce que nous avons été saisis par le Christ. Et si peut-être toi ou toi, tu dis, mais je sens qu'il manque un petit quelque chose dans ma vie, je n'aime pas lire la parole, je n'aime pas prier. D'ailleurs, je ne viens même pas aux réunions de prière. Ce matin, je me suis levé, mais demande au Seigneur de te saisir. C'est maintenant. C'est même pas la prochaine réunion, c'est maintenant. On ne s'amuse pas à devenir chrétien. On l'est entièrement ou il n'y a rien du tout. Que Dieu nous fasse grâce. Je me souviens de Jean-Marc Cherketchian en Arménie. Au mois de mars, il a prêché au culte à un moment donné et il a donné le témoignage familial. Comment sa petite mère, une petite bonne femme d'1,50 m, je ne sais pas où elle m'arrive, mais vivant en Arménie sous le joug soviétique, une partie de sa famille était déjà en France. Et cette maman, un jour, a eu le courage de prendre le train de l'Arménie jusqu'à Moscou avec Jean-Marc et peut-être une de ses sœurs, je ne sais plus. Et ils sont arrivés au Kremlin. Et là, au Kremlin, cette petite bonne femme s'est installée. Et puis, elle leur a tellement cassé la tête qu'ils ont fini par lui donner les passeports qu'elle réclamait avec les visas qui lui permettaient de quitter l'ex-URSS. Et c'était un miracle. Comment une petite bonne femme comme ça bouscule le Kremlin pour un passeport? C'est complètement improbable. Et puis, Jean-Marc continue de dire, ils sont arrivés en France, je crois dans la région lyonnaise, et
Et la maman, quand elle a vu des membres de sa famille qui étaient séparés depuis des années, ils ont couru l'un vers l'autre. Elles se sont pris dans les bras. Ça a été un moment plein de force, plein d'émotion. Avoir été saisi par le Christ, c'est ça. Comme le père qui, quand il a vu le fils prodigue revenir, le père qui attendait, il l'a vu de loin, qu'est-ce qu'il a fait? Préparer le martinet, préparer la cave. Oh, ça va être sa fête à celui-là. Veillons à ne pas être comme ça, nous, dans les églises, quand quelqu'un revient. Oh, il faut qu'il fasse ses preuves, hein, puis attention. Hein. Il se met au fond, puis dans 6 mois, il se mettra au milieu, puis peut-être qu'un jour, il sera sur le devant. On est fou. Hein. On n'a pas l'air de se rappeler ce qu'on était. Et peut-être ce qu'on est encore de temps en temps. Non, quand le Père l'a vu, la compassion, ce n'est pas de la mollesse, la compassion, c'est divin, c'est un amour qui vient d'en haut, ce n'est pas fabrication humaine, ça ne vient pas de Chine, ni d'Asie, ni d'ailleurs, ça vient d'en haut. C'est plus fort que tout. Le Père court, il prend le Fils. Et puis le Fils dit, mais allez, je reste un petit peu en dehors de la maison, je serai un serviteur. Et tu rigoles, non? T'es mon fils. Allez, une belle robe, une nouvelle bague, le secret d'une nouvelle paire de chaussures, c'est ça? Mettez-lui des chaussures aux pieds. Par contre, le fils aîné, là aussi, il n'y en a jamais en Corse. Vous savez que cette parabole, elle est plus pour révéler le cœur du fils aîné que tout le reste. Parce que l'amour, ça couvre. Ce n'est pas aveugle, l'amour, mais ça couvre. Ça apporte une consolation. Et quand on est consolé, quand on est fortifié, on a envie de faire le bien. On a envie d'aimer à son tour. On a envie de respecter Dieu. On veut le craindre. On a envie de faire du bien aux autres. On n'a pas besoin d'un coup de bâton. D'ailleurs, Paul le dit, les préceptes, fais ceci, fais cela. Mais non, là, on obéit à des gens. Moi, j'ai été un jour pasteur dans une église. Je dis, mais quand même, les gens, le dimanche, quand je les vois le lundi, ce n'est pas les mêmes. Le dimanche, ils sont bien rangés, il n'y en a pas un qui bouge, il n'y a pas une mouche qui vole. Oh là là, les mots qu'ils disent quand ils prient, pas une virgule ne manque. Et le lundi, ce n'est pas les mêmes. Nous aussi, on doit faire attention, pasteur. Ce n'est pas évident d'être berger. Quand les gens vous demandent à longueur d'année qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut faire ça, nanana, nanana. Je dois me faire vacciner, pas vacciner. Mais arrêtez avec ça. Et on ne peut quand même pas décider à votre place. Vous êtes grand, non? Mais dans le domaine spirituel, on peut apporter quelques conseils parce que Dieu nous a donné. Et on peut donner ce que Dieu nous a donné. Mais on ne peut pas tout faire. Moi, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas... Non, quelqu'un de tout simple. Mais si on peut aider, OK. Mais on ne peut pas tout faire. Seigneur, aide-nous à grandir avec toi. J'ai été saisi par Jésus-Christ. La Bible dit, racheter un grand prix. Nous sommes maintenant esclaves du Seigneur. C'est ça, être saisi par le Christ. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage avec les saints dans la lumière. Il vous a transporté des ténèbres à la lumière, dans son royaume éternel. Alléluia. C'est ça, avoir été saisi. Paul dit, si vous êtes mort, eh bien, vous renoncez à ces choses-là. Vous êtes mort avec le Christ. Qu'est-ce que vous avez à craindre? Et puis ensuite, il dit, mais si vous êtes ressuscité, eh bien, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est ça, être saisi par le Christ. C'est des gens qui aiment le Seigneur, sa parole, qui en veulent plus. Moi, j'ai entendu vos prières, je fais attention aux prières que j'entends. Parce que quand les gens prient, non pas pour décortiquer, mais l'esprit dans lequel les gens prient,
ça peut être très rassurant, très fortifiant, très réjouissant et quelquefois très inquiétant. Si vous êtes ressuscité, cherchez les choses d'en haut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, amen, vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et puis, quand même, l'amour, on aime le Seigneur maintenant. Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Ben, Seigneur, tu sais que je t'aime. Plus, moins, on ne va pas faire un concours. Hein. Et pourtant, quand Pierre va dire au Seigneur, et lui, ça, Jean, là, qu'est-ce qui va lui arriver? Le Seigneur va lui dire, occupe-toi de toi. Et des fois, il y a des gens, il faut leur dire, occupe-toi de toi. Arrête de vouloir t'occuper de tout le monde, t'embêtes tout le monde, tu apportes le trouble. Occupe-toi de toi. C'est quand même la parole de Dieu pour des gens qui ont été saisis par le Christ. Si je n'ai pas l'amour, je suis... Qu'est-ce qu'on est quand on n'aime pas? La Bible dit un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et puis ensuite, Paul dit, je ne suis rien. Donc si on croit qu'on est quelque chose ou quelqu'un, et puis dans le même verset, 1 Corinthiens 13, je n'ai rien. Donc rien, ça c'est 0,0. Seigneur, tu m'as saisi. J'ai une nouvelle vie. Tu m'as communiqué une nouvelle vie. Je veux que ça se voie, non pas pour qu'on m'admire, mais pour que ça porte du fruit à la gloire du Seigneur et que ça édifie l'Église. L'apôtre Paul, dans les Éphésiens, parle d'un amour inaltérable, inattaquable, qu'on ne peut pas souiller, qu'on ne peut pas enlever. Par contre, dans l'Apocalypse, on a cette parole qui nous fait réfléchir. Ce que j'ai contre toi, tes œuvres, mais c'est magnifique, toutes les œuvres. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné. Non pas perdu, mais abandonné. Tu as laissé. Donc, d'autres choses ont pris de la valeur dans ta vie, ont pris la place, parce que c'est comme le verre, on ne peut pas remplir plus qu'il peut en contenir. Et dans notre vie, c'est pareil, on ne peut pas tout mélanger, on ne peut pas tout acheter. À un moment donné, il y a des choix à faire, et peut-être que les quelques premiers mois, premières années, bon... Mais avec le temps, et plus ça passe, des choses qui nous semblaient indispensables. Oui, j'ai entendu quelqu'un qui disait c'est terne, ça n'a pas de valeur. Parce que des trésors plus riches viennent en nous. Et quand le trésor, c'est lui, et c'est lui qui nous a gagnés, on a besoin du reste? Non. On est en lui et ça nous suffit largement. Saisi par Christ, saisi par l'Esprit, Samson capable de vaincre le lion. David, qui connaissait des victoires personnelles sans que personne ne le sache. C'est beau aussi, ça. Nous, aujourd'hui, quand on a un truc, allez, tout de suite, la vidéo, on envoie ça partout. YouTube, non, allez, j'ai fait une expérience. Il y en a des trucs sur YouTube, non? Non, vous ne savez pas, parce que vous ne passez pas votre temps avec ça quand même. Mais tout ce qu'on entend, c'est quand même incroyable. David, lui, il avait des victoires personnelles importantes. Le lion, l'ours. Et ce que son père lui avait confié, il le gardait comme un trésor. Il ne voulait rien perdre. Et quelquefois, il fallait se battre. Mais il était saisi par l'Esprit, dit la Bible. Et puis, à la fin de sa vie, quand même, ce témoignage, l'homme haut placé, loin du Dieu de Jacob, du chant agréable à l'Éternel. Je veux dire, à la fin, quand son tour d'entrer dans l'éternité arrive, ben il est là, il est debout. Et l'Esprit le saisissait encore. Que Dieu soit béni pour nos plus âgés, vous ne trouvez pas? Il y a de belles âmes. De belles âmes parmi les plus âgées. Et elles ont des années, elles sont debout, elles en ont vu plus que nous. Et elles sont là.
Et ça nous fait beaucoup de bien à nous les jeunes, ou les plus jeunes. Moi, je suis un peu moins jeune qu'avant. La glace me le dit tous les jours. Et là, j'y change rien. Je termine saisi par la crainte de Dieu. C'est tout ça, être saisi par Christ. Il y a des choses, des paroles clés dans toute l'Écriture. L'expérience d'hommes qui nous permettent de croire que le Seigneur va nous aider à avancer. Et il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que c'est le réveil? Ben, au temps d'âge, le réveil, c'était pas très compliqué. Voilà des gens qui reviennent de la déportation sans rien. Ils retrouvent leur maison en ruine. Donc, ils se mettent à réparer, à embellir. La Bible va même jusqu'à dire des maisons lambrissées. Donc, voilà, ils retrouvent un certain niveau de vie, une certaine qualité de vie. Et puis voilà que les paroles de la part du Seigneur tombent. Ça n'a pas été très, très marrant au départ. Il dit, mais chacun, vous vous occupez de vous-même, de votre maison, et puis la maison de l'Éternel, elle est toujours en reste, elle est toujours en ruine. Et voilà que ces gens honnêtes, vrais avec Dieu, reconnaissant le Seigneur, sont rentrés au-dedans d'eux-mêmes. On dit, mais c'est vrai ça. Dieu nous a fait grâce, on est dans notre terre. Dieu nous a accordé sa grâce, on retrouve un niveau de vie qu'on n'avait pas, une tranquillité de vie. Merci Seigneur, j'ose les entendre, merci Seigneur. Et pourtant, il y avait un peu de négligence là avec la maison de Dieu. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu les a saisis, d'abord les chefs, les serviteurs de Dieu, ceux qui avaient des fonctions, ils ont été saisis. Et puis la Bible dit, l'Esprit a saisi aussi tout le peuple. Et une crainte respectueuse de Dieu est venue dans leur cœur. Et ils ont remis les priorités dans le bon sens. C'est vrai qu'on ne peut pas vous forcer à avancer avec Dieu. Rendez compte si le pasteur doit aller chercher chaque chrétien. À Nancy, au début que j'étais là, il y avait une famille chrétienne. Bon, il fallait quand même faire une trentaine de kilomètres. Mais bon, le dimanche matin, toujours tellement fatigué, ils n'arrivaient pas à se lever. C'est marrant, mais souvent le samedi soir, on a du mal de dormir. Alors, je leur ai dit, ben, pas de problème, tous les dimanches, pendant X temps, je vais vous appeler au téléphone. Je vais vous réveiller. Et j'ai fait ça, tous les dimanches à telle heure, pour leur donner du temps. Et hop, c'est l'heure. Et ils ont joué le jeu. Jusqu'au jour où ils m'ont dit, allez, pasteur, on n'est plus des gosses, arrêtez de nous appeler le matin, on arrive. C'est mieux comme ça quand même, non? Sinon, il faut changer de portable, hein, il faut changer de forfait. Mais là aussi, ce n'est pas possible sur cette belle île. Vous voulez tellement profiter que vous vous levez tous les matins à 4 heures. Vous savez, au Bangladesh, le pasteur Azaken, on a vu une photo là, lui, pendant des années, il a mis un point d'honneur à se lever avant même le lever du soleil. Parce que dans le monde musulman, la première des prières, c'est avec la levée du soleil. Et lui, il disait, chez les chrétiens, chez les serviteurs de Dieu, on doit mieux faire. Et il se levait tout le temps, un petit peu avant le lever du soleil. Des défis personnels. Et marcher avec le Seigneur, avoir été saisi par le Christ. Respecter Dieu, c'est aussi organiser dans notre vie des défis personnels pour la gloire de Dieu. Je termine vraiment. Jérémie disait, tu m'as persuadé, Éternel, je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi, tu m'as vaincu. Et cette parole qu'on trouve dans Jérémie, elle est particulière parce qu'il vivait le rejet, on se moquait de lui. Oui, lui, il en a vu de toutes les couleurs. Ça a même mal fini pour lui. Il a eu des combats personnels.
Il y a fallu persévérer, de la détermination et sortir des découragements. Et lui qui disait, je veux tout laisser, j'arrête. Et visité par le Seigneur, tu m'as saisi, tu m'as convaincu. Est-ce que tu as besoin d'entendre cette parole-là ce matin? Peut-être quelqu'un a décidé, c'est terminé, j'arrête, j'en peux plus. Ça peut arriver dans la vie du chrétien. Au début de ma conversion, j'ai fait un écart, mais tellement malheureux. Et le diable, il s'est servi de ça pour m'éloigner. Je ne voulais plus marcher avec Dieu. J'avais tellement honte. Et puis quelqu'un m'a aidé et m'a replacé sur le bon chemin. Et par la grâce de Dieu, je suis là aujourd'hui. Alors que Dieu vous bénisse, que le Seigneur manifeste sa grâce dans votre assemblée et partout sur la Corse. Moi, j'ai vu des gens avec beaucoup de bonne volonté qui en veulent, et malgré que ce ne soit pas très simple, mais qui veulent gagner pour le royaume de Dieu, alors que Dieu vous encourage. Vous l'avez compris? Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton bon esprit, que tu révèles ta parole à notre cœur. Seigneur, tu veux que nous soyons mis à part. Être saisis, c'est être aussi mis à part pour te servir. Tu nous as racheté un grand prix, tu nous as déliés, délivrés de nos péchés, et tu as fait de nous un peuple des sacrificateurs. Nous voulons aussi annoncer l'Évangile, parce que le temps est tellement court, que nous voulons en profiter pour aider ceux qui nous entourent. Bénis chacun d'entre nous, tu connais les détails de la vie de cette Église, parce qu'elle est à toi, tu sais comment faire. Bénis notre frère Trapani, son épouse, les collaborateurs, les chantres, les musiciens, ceux qui interviennent publiquement, et bénis chacun dans l'anonymat qui fait ton œuvre. Bénis les enfants qui se réunissent, bénis les ados. La pandémie a voulu aussi toucher aux ados. Mais Seigneur, nous croyons que tu as un plan pour eux. Bénis-les, Seigneur, et fais lever une armée pour toi. Père Céleste, au nom de Jésus, souviens-toi des malades, des plus âgés qui aimeraient être là. Souviens-toi de ceux qui ont peur pour toutes sortes de raisons. Délivre-les de la peur, de la crainte. Bénis ton œuvre dans notre beau pays pour la gloire et l'honneur de ton nom. Amen. Amen. Bon, Seigneur. Ça va, je n'ai pas été trop court? Non, c'est impeccable. C'est impeccable, mon frère. Amen. Gloire à Dieu. Hein? On remercie le Seigneur pour ce bon moment, notre frère pour ce message. Et ce matin, vraiment, je pense que le Seigneur veut nous saisir. Il nous saisit. Laisse-toi saisir même sur le Zoom chez toi ce matin. Et que Dieu te bénisse. Amen. Un grand merci donc à notre frère pour ce message. Il sera avec nous mardi soir aussi pour annoncer le message de la parole de Dieu. Et puis mercredi aussi, ils seront avec nous sur Corté. On rend grâce à Dieu. Je bénis Dieu pour cette œuvre de l'AEP. Toutes ces personnes que nous ne verrons jamais peut-être ici-bas. Nous, on ne les verra pas ici-bas. Mais tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on fait avec amour et de tout notre cœur, c'est peut-être nous, on ne peut pas aller sur les champs, mais ce soutien que nous apportons à l'œuvre de l'AEP bénit tous ces enfants, toutes ces familles. Et moi, je crois et je bénis Dieu. Et je remercie le Seigneur et je vous remercie pour, c'est vrai, l'église d'Ajaccio est une église généreuse. Et on veut continuer parce que nous avons la vision missionnaire. Amen. Nous ne sommes pas centrés que sur nous, on veut bénir les autres. Et cette église, elle a déjà tellement béni au travers de toutes ces années, les missionnaires, des missions, et nous voulons continuer. Et c'est pour ça que ce matin encore, on va faire un tronc là vraiment pour cette œuvre de l'AEP. Nous voulons faire un don pour vraiment tous ces pays et que Dieu bénisse cette œuvre, que Dieu encourage aussi nos frères et sœurs qui travaillent vraiment de tout leur cœur dans cette œuvre depuis des années. Et nous rendons grâce à Dieu. Dans le ciel, il y aura vraiment de belles choses, de belles rencontres qu'on va découvrir, des choses qu'on va découvrir parce que Dieu est à l'œuvre, le Saint-Esprit est à l'œuvre dans le monde. Amen.
Gloire à Dieu. Merci, Claude, pour ce message, pour toutes ces nouvelles. On a besoin de savoir ce qui se passe vraiment, hein, frères et sœurs, parce que souvent, on est là que centré sur nous. On ne voit pas très loin, mais c'est bon de savoir et de voir combien des frères et des sœurs, malgré les épreuves, la difficulté, la souffrance, manifestent une foi vivante, une foi joyeuse, une foi qui bouleverse. Alléluia. On rend grâce à Dieu pour cela. Voilà. Mardi aussi, hein, si vous n'avez pas la possibilité pour le don, vous pourrez mardi aussi participer. Juste vous rappeler que ce matin, c'était la reprise des clubs d'enfants, les enfants qui étaient là. Normalement, les ados, je ne sais pas s'ils sont venus là. Voilà, le petit groupe d'ados aussi. C'est le tout début, hein, du groupe d'ados. On bénit Dieu pour cela aussi. On est heureux d'avoir un groupe d'ados. On veut prier pour les enfants, on veut prier pour ces ados, on veut prier pour les moniteurs, les monitrices. On s'engage à prier pour eux, parce que des fois, on ne voit pas ça. Hein. Comme il disait, c'est un travail caché. Hein. On ne voit pas, mais c'est important. Alors, nous prions aussi pour tout ce travail qui est fait. Pour la jeunesse aussi, on a une belle journée en famille avec les enfants, les ados, et on bénit Dieu pour cela. Nos réunions de la semaine, donc, je l'ai dit, on est heureux aussi de reprendre mardi prochain. Vous savez, cette réunion mensuelle à Vezzagne, dans ce petit village. Quelques personnes, mais le prix de ces personnes, c'est important. Et nous, c'est avec beaucoup de joie, avec le frère Charles Russo, avec Jérôme, que nous allons là-bas avec quelques personnes, ces petites réunions comme cela. Mais combien c'est précieux, je le crois. Et priez pour cette réunion mardi à 16h30. Il y a donc cette réunion qui aura lieu à Vezzagne. Les réunions à Corté vont changer. On était heureux, on l'a dit, pour ceux qui ont participé à la semaine de prière, vous le savez. Vendredi soir, on l'a dit. On a à cœur, et vous le savez, on prie pour cela, pour avoir un impact au travers des étudiants. Cette année, on veut vraiment toucher les étudiants. Et mercredi dernier, on a eu la joie d'avoir 7 jeunes filles, 7 jeunes étudiants venir à la réunion. Et donc, il y a une jeune qui m'a dit, il en manque 2 encore. On bénit Dieu pour cela. C'est vraiment un encouragement, je pense, pour Rock et pour tous ceux qui ont à cœur cela. Continuons de prier pour cela. Alors, on va faire un petit changement, c'est-à-dire que la réunion qu'on avait, qui était ouverte à tout le monde, à 18h, on la déplace à 17h pour tout le monde. Et à 18h30, on aura la réunion spéciale étudiants. Donc là, ce sera vraiment le groupe d'étudiants. Priez pour cela et notez bien cela. On a besoin, vous savez que les étudiants, ils aiment bien avoir aussi un moment où, ça on le fait dans notre réunion, mais ils aiment avoir un petit moment autour d'un petit verre de coca, quelque chose. S'il y a des sœurs qui veulent s'engager, nous aider à confectionner les petites choses, vous voyez, comme ça, pour le mercredi, pour les étudiants, manifestez-vous, hein, on récupérera ça et puis je suis sûr que ça va faire du bien à tous ces jeunes. Voilà donc concernant toutes les réunions, vendredi prochain, notre réunion de prière, vous le savez, samedi à 18h, samedi prochain, la réunion de jeunesse qui a lieu dans la salle d'en face. Et puis dimanche prochain également, nous aurons le culte à Corté. On bénit Dieu pour tout cela. On peut se lever, on peut terminer ce moment en chantant, en louant Dieu. Vous avez encore quelque force? Oui, ça va? Ouais, voilà. Béni soit Dieu. Voilà mon frère, non, tu n'as pas été trop long ni trop court. Tu nous as apporté le message dont on avait besoin d'entendre. On va louer Dieu avant de repartir. Comme j'ai dit dimanche dernier, l'Église va sortir de ce lieu. Il va entrer dans la grande mission sur Ajaccio et un peu autour. Amen. Et tout au long de cette semaine, on croit que le Seigneur va nous accompagner. Célébrons le Seigneur, on glorifie Dieu ensemble. Alors, dans ce même esprit, on voudrait...
tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Amen. Bonne journée à tous, que Dieu vous bénisse. Juste un instant, je vais demander à notre frère aîné qui est là, M. Bidji, s'il veut bien remercier le Seigneur pour ce moment. Notre frère M. Bidji, s'il veut bien prier. La main bénissante et que l'Esprit Saint conduise toutes ces choses pour la seule gloire de ton nom. Amen. 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 Merci. Ça va bien, merci. Ça va bien, ça.